Bonjour, je m'appelle Mathieu, directeur santé et sécurité chez Medial. Medial a développé une plateforme de gestion de la santé et sécurité qui permet de faire l'identification et l'analyse des risques, la mise en place du plan d'action ou du programme de prévention. Cette plateforme s'appelle Medial+. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter les fonctionnalités clés de la plateforme. À la fin de cette présentation, vous serez en mesure de constater comment Medial+ peut vous aider dans l'atteinte de vos objectifs en gestion de la santé et sécurité. Donc, je commencerai par vous présenter la page d'accueil. Comme vous voyez ici, je suis connecté avec mon nom d'utilisateur Mathieu Couture dans le compte d'organisation employeur Mathieu Test. Donc, si j'avais plusieurs organisations, on verrait ici toutes les organisations différentes auxquelles j'ai accès avec mon code utilisateur Mathieu Couture. Vous retrouverez ici différents liens rapides vers différents endroits de la plateforme. Vous voyez ici les formations en ligne, la prévention SST qui nous permettra d'aller créer notre plan d'action, notre programme de prévention, remplir notre questionnaire SST, ainsi que la section de la gestion des employés. Vous pourrez créer d'autres utilisateurs, d'autres gestionnaires ou administrer le compte du propriétaire, par exemple. Donc, sans plus attendre, on va focusser aujourd'hui sur la section prévention SST. Donc, si j'ouvre ici dans le menu de gauche, les mécanismes de prévention. Donc, c'est ce que vous verrez quand vous vous connecterez. Donc, au départ, ce que vous devez faire, vous devez remplir le questionnaire SST pour générer un plan d'action et un programme de prévention. Donc, nous, on les appelle ici les mécanismes de prévention, un terme qui est tiré du changement législatif. Donc, vous devrez cliquer sur « Ajouter » ici, à partir du questionnaire. Et là, on vous proposera finalement un menu dans lequel vous devrez marquer le nom du groupe de mécanismes de prévention, qui est le responsable de l'évaluation et la date de l'évaluation. Le nom du responsable sera celui qui sera indiqué dans le plan d'action lorsqu'on va marquer dans le questionnaire que des éléments sont déjà faits. Par exemple, si on dit est-ce qu'il y a une politique en santé et sécurité, vous dites que oui, il y en a déjà une. Donc, les mesures de contrôle qui seront rattachées, qui seront par exemple de mettre à jour la politique, c'est ce responsable-là qui sera attribué d'entrée de jeu. Bien évidemment, tout ça peut être modifié à tout moment par le nom d'une autre personne qui serait responsable de cette tâche-là. Donc, je le répète, c'est la personne qui va être responsable de l'ensemble des tâches du plan d'action initialement. Mais encore une fois, ça pourrait être modifié à tout moment. Pour les besoins de la cause, ici, ils sont déjà pré-remplis. Donc, j'avais déjà cliqué sur « Ajouter » et ici, à partir du questionnaire SST. Donc, vous voyez ici pour l'organisation 1, le questionnaire SST qui se retrouve ici. Si je clique sur « Voir », vous allez voir qu'est-ce que j'ai déjà pré-rempli dans ce questionnaire-là. Donc, dans la page d'administration du questionnaire, on retrouve ici questionnaire SST pour l'employeur Mathieu Test, l'organisation 1. Et on a l'ensemble des sujets qui sont évalués. Donc, ce qu'on doit faire, on ouvre un premier sujet et on répond à l'ensemble des questions. Toutes des questions qui sont en lien avec des obligations législatives ou des bonnes pratiques dans le domaine de la santé et sécurité. Tous les changements législatifs se retrouvent aussi et le questionnaire est toujours mis à jour en fonction de l'évolution de la loi. Vous ouvrez après ça chacune des sections comme ça. Il y a toujours de l'information supplémentaire qui se retrouve aussi pour faire une certaine mise en contexte pour l'ensemble des sujets. Et après ça, évidemment, on complète l'ensemble des sections et on passe au sujet suivant. Pour certains sujets, lorsque c'est possible, on va faire également une analyse de risque. Donc, comme vous savez, dans le changement législatif, c'est une nouvelle obligation. On doit faire l'identification des risques et lorsqu'on a plus de 20 employés par établissement, faire également l'analyse des risques. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est à toutes les organisations de faire autant l'identification que l'analyse des risques pour être en mesure par la suite de prioriser les actions qui seront à faire en santé et sécurité. Donc, si je m'en vais, par exemple, là, à la section cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies. Donc, par exemple, si je l'ouvre ici, comme je disais tout à l'heure, on a l'information supplémentaire pour la mise en contexte. On remplit l'ensemble des questions qui se retrouvent ici. Et dès que j'ai fini de remplir les questions, il y a la section analyse de risque qui va ouvrir. Le niveau de gravité est pré-rentré automatiquement dans la plateforme. Donc, par exemple, pour le cadenassage, la résultante d'un accident de maladie professionnelle serait généralement très grave. La fréquence doit être remplie par la personne qui va compléter le questionnaire. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, à quelle fréquence mes employés sont exposés à faire du cadenassage. Donc, dans ce cas-ci, j'ai marqué quotidiennement, donc toujours, mais ça pourrait être également peu fréquent, fréquent ou souvent. Donc, il y a toujours les petites bulles explicatives comme ça, là, le point d'interrogation dans un rond bleu qui vous donne l'information supplémentaire également. Donc, dans ce cas-ci, j'ai mis toujours pour la fréquence et la probabilité va se calculer automatiquement par la plateforme avec les réponses que j'aurais mis au questionnaire. Donc, vous voyez ici la probabilité négligeable puisque j'avais mis oui à plusieurs des questions. Donc, si j'avais mis non à la plupart des questions,
la probabilité serait beaucoup plus élevée. À ce moment-là, on serait peut-être plus dans la catégorie attendue, par exemple. Donc, plus je mets en place des éléments santé-sécurité, moins c'est probable qu'un accident survienne. Et comme je disais tout à l'heure, tout ça se calcule automatiquement. Une fois que les 3 variables sont remplies, donc ils vont se multiplier ensemble et donner notre niveau de risque résiduel. Donc à ce moment-ci, le manomètre qui affiche le niveau de risque pourrait être dans le rouge, par exemple, complètement au bas, au milieu, comme dans ce cas-ci, dans le jaune. Et si tout était réellement fait et qu'on n'était pas exposé souvent à ce risque-là, on serait plus dans du vert, comme quoi c'est un risque qui est bien contrôlé dans notre organisation. On a toujours un message de rappel également qui décrit le niveau de risque résiduel, donc qu'est-ce qu'il représente dans notre organisation. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'ensemble de ces éléments-là peuvent être sujets d'analyse de risque lorsqu'ils peuvent en résulter d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Donc, c'est un exemple rapide comme ça pour un des sujets. Évidemment, on complète l'entièreté du questionnaire. Lorsqu'une section au complet non applicable, on peut sélectionner non applicable au bout complètement. Et une fois que tout le questionnaire est complété, on va au bas, on enregistre et automatiquement, on va générer notre rapport d'identification d'analyse de risque, notre rapport d'évaluation, notre plan d'action et notre programme de prévention selon les forfaits qui auront été choisis. Suite à la complétion du questionnaire, comme je viens de le mentionner, sera généré automatiquement le rapport d'évaluation ainsi que le rapport d'identification et analyse de risque. Vous pouvez consulter ces rapports-là directement à partir du bouton « Options » au bout de la ligne du questionnaire, lorsque vous téléchargez le rapport SST complet. Donc, ce rapport-là regroupe le rapport d'évaluation et le rapport d'identification et analyse de risque. Donc, vous pourrez sortir ces 2 rapports-là indépendamment ou avoir le rapport complet qui regroupe les 2. Donc, pour les besoins de la cause, je l'ai déjà téléchargé. Donc, si j'ouvre ici, j'ai mon rapport d'évaluation qui regroupe l'ensemble des sujets du questionnaire. Évidemment, vous avez des notes en pourcentage des sujets qui étaient applicables pour votre organisation, ainsi qu'une note globale en gestion de la santé et sécurité. Donc, on vient calculer l'ensemble des réponses qui ont été données pour tous les sujets et on fait une note globale. On a pondéré les différents sujets en fonction de leur importance. Donc, par exemple, une tolérance zéro de la CNSST va valoir pour plus de points que d'autres sujets. Ou par exemple, un sujet qui est plus à risque d'accident grave va valoir pour plus de points également. Parfois, dans un sujet, un élément qui est à faire, qui est plus prioritaire, va valoir pour plus de points également. Donc, on donne une note globale en prévention. Il n'y a pas de note de passage ou quoi que ce soit. C'est plus pour prendre une photo de où se retrouve l'organisation au moment de l'évaluation et quantifier l'amélioration après ça au fil du temps. Vous avez également des niveaux de risque résiduels qui se retrouvent au bout des lignes des sujets. Et si je vais ensuite à la portion rapport d'identification et d'analyse de risque, vous aurez plus de détails en ce qui a trait à l'analyse de risque justement. Donc, pour tous les sujets pour lesquels on pouvait faire cette analyse-là, on a les facteurs de risque qui ont été multipliés ensemble pour donner le niveau de risque résiduel. Et on a également le niveau de risque basal. Donc, où est-ce qu'on se retrouvait en tant qu'organisation avant d'avoir commencé à mettre en place des mesures de prévention? On a également le niveau de risque basal moyen. Donc, où est-ce qu'on se retrouvait en tant qu'organisation en termes de niveau de risque avant de mettre en place des mesures de prévention? Il y a un niveau de risque résiduel moyen. Donc, où est-ce qu'on est rendu maintenant après avoir mis en place des mesures de prévention dans l'organisation? Donc, ce qui est le fun, c'est que ça vous aidera aussi à prioriser les éléments qui seront à faire en premier dans votre plan d'action en fonction du niveau de risque que vous voyez ici. Ce sera intéressant aussi de pouvoir constater l'amélioration dans le niveau de risque résiduel moyen de votre organisation. Comme par exemple ici, on partait dans du jaune foncé. Plus je vais mettre des éléments en place dans mon plan d'action, plus mon niveau de risque résiduel moyen va descendre et va tendre vers le jaune pâle ou le vert. Suite à ça, comme le rapport d'évaluation et le rapport d'identification et d'analyse des risques, a été généré automatiquement le plan d'action en santé et sécurité. Donc, je pourrais venir ici pour le consulter. Je clique sur « Voir ». Donc, on voit l'ensemble des tuiles qui correspondent à chacun des sujets qui se retrouvaient dans mon questionnaire et ils ont été classés par priorité. Évidemment, les priorités peuvent se changer, mais nous, on a déjà classé par ordre de priorité l'ensemble des sujets en fonction de est-ce que c'est une tolérance zéro, est-ce que c'est un élément qui est à risque d'accident de maladie professionnelle également. Donc, généralement, c'est des sujets sur lesquels vous devriez vous attarder en priorité. Vous avez également un autre indicateur pour les codes de priorité qui est ce que vous avez vu tout à l'heure, le niveau de risque résiduel. Donc, évidemment, dans la priorité 2, quelque chose qui serait, par exemple, dans le orange ou dans le rouge, indique qu'on devrait commencer à travailler par ces éléments-là en premier. À l'inverse, quelque chose qui serait peut-être dans le rouge, dans les priorités 3, pourrait être priorisé également. Mais on ne commencera pas nécessairement par quelque chose qui est dans le jaune, dans les priorités 2. Donc, c'est tous des indicateurs qui peuvent vous aider à choisir, donc, pour mes échéanciers, qu'est-ce que je devrais mettre en premier et qu'est-ce qui pourrait peut-être attendre.
Donc, suite à ça, ce qu'on doit faire dans le plan d'action, on doit aller s'attribuer des responsables et des échéanciers. Donc, tantôt, je prends l'exemple de cadenassage, je vais poursuivre avec cet élément-là. Donc, je clique sur la tuile tout simplement, et suite à ça, vont apparaître les mesures de correction et les mesures de contrôle. Donc, ma fiche d'action spécifique vient d'ouvrir. Vous voyez ici, j'ai mes moyens de correction, j'ai mes moyens de contrôle qui sont un petit peu plus bas. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on va toujours mettre en place des éléments pour corriger une situation, c'est les moyens de correction, mais pour qu'ils perdurent dans le temps, on doit mettre en place les mesures de contrôle. Donc, par exemple, une mesure de correction serait d'élaborer un programme de cadenassage et la mesure de contrôle serait de mettre à jour le programme de cadenassage. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez prendre connaissance de chacune des mesures de correction, des mesures de contrôle qui s'y retrouvent et de mettre un responsable et d'un échéancier. Donc, qui sera responsable de faire cette tâche-là? Quelle est la date de début prévue? Donc, quand on veut qu'il commence à travailler sur cet élément-là, quelle est la date de fin prévue? Donc, quel est l'interstice de temps dans lequel on veut que cet employé-là réalise cette tâche? On aura la date de fin réelle qui s'ajoutera également dès que l'employé viendra cocher que sa tâche est réalisée. On peut accéder aux détails d'une mesure de correction ou d'une mesure de contrôle en cliquant tout simplement dedans. Ça nous permettra d'aller ajouter le responsable, ajouter les dates de début et les dates de fin, pouvoir modifier finalement peut-être les dates à lesquelles les éléments ont été complétés, changer l'occurrence de rappel également. Donc, le compte des responsables est lié à une adresse courriel, puisqu'il va recevoir un courriel lorsque la date de début sera atteinte. Donc, un courriel qui dit « Vous aviez planifié telle tâche, vous devez commencer à la réaliser ». L'occurrence de rappel, c'est qu'au 3 mois, cet employé-là va recevoir un courriel lui disant « Hey, tu avais telle tâche à faire, il faut que tu la complètes ». Cette occurrence-là pourrait être changée pour, par exemple, que l'envoi se fasse au mois, aux 6 mois, aux semaines. Donc, libre à vous de faire cette modification-là. Il y a un autre élément qui s'appelle le gestionnaire à notifier. Donc, ce que ça fait, c'est que, par exemple, pour une tâche qui est, disons, plus importante ou qui peut se perdre dans le temps, on pourrait dire, par exemple, l'inspection des lieux de travail. Donc, je vais, par exemple, demander à Annabelle de faire l'inspection des lieux de travail mensuellement. Donc, mensuellement, Annabelle va recevoir la mesure de contrôle qui est de faire l'inspection des lieux de travail. Annabelle l'oublie des fois de faire l'inspection des lieux de travail. Mais moi, je veux m'assurer que ça se fasse. Donc, je pourrais dire, par exemple, qu'un gestionnaire notifié serait Mathieu Couture et au bout de 3 rappels envoyés, donc je recevrai également un rappel comme quoi la tâche devait être faite et qu'elle est en retard. Donc, moi, à ce moment-là, je pourrais contacter Annabelle pour dire « Hey, regarde Annabelle, tu as reçu des courriels, tu avais l'inspection à faire, ce serait important, il faudrait que tu la fasses. » Donc, pour certaines tâches qui sont prioritaires, comme l'inspection lieu de travail, et qu'on ne veut pas qu'ils sombrent dans l'oubli, on peut mettre un gestionnaire à notifier. Évidemment, on ne fera pas ça pour l'ensemble des mesures de correction et des mesures de contrôle. Quelqu'un pourrait déterminer aussi que, bon, ben pour tel élément, telle mesure de contrôle, telle mesure de correction, on ne veut pas recevoir de courriel, les tâches se font, etc. Et on va aller mettre à jour le plan d'action soi-même quand on sera prêt. On pourrait simplement venir décocher ici l'option de rappel et on ne les recevrait plus pour cet élément-là précisément. On pourrait joindre également un fichier au courriel de rappel, comme par exemple tout à l'heure, je prenais l'inspection lieu de travail. Je pourrais mettre ici ma grille d'inspection lieu de travail et lorsque l'employé recevrait le courriel comme quoi l'inspection est à faire, il pourrait télécharger à partir même du courriel sa grille d'inspection des lieux de travail. Une fois que mes modifications sont faites, je clique sur enregistrer et le tour est joué. Une des choses qui peut être faite également pour travailler plus rapidement dans le plan d'action, donc au lieu de cliquer individuellement sur l'ensemble des mesures de correction, des mesures de contrôle pour mettre les échéanciers et les responsables, vous pourriez cliquer ici sur édition rapide. Donc édition rapide, ce que ça permet de faire, c'est d'ouvrir l'ensemble des cases responsables et date de prévu, date de fin, pour aller les ajouter manuellement ici de façon plus rapide. Donc, on n'a pas accès à l'ensemble du détail qui est les gestionnaires à notifier, l'occurrence de rappel, etc. Mais au moins, pour aller mettre les responsables et les échéanciers, c'est beaucoup plus rapide. Vous avez également la possibilité de consulter les documents de référence en lien avec ce sujet-là de façon très précise. Donc, voir les documents de référence vous donnera accès à la section cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies, dans laquelle vous retrouvez des exemples de documents, des guides, soit des documents fournis par des ASP par exemple, ou des documents produits par l'équipe de Médial. Donc dans ce cas-ci, si j'ouvre les documents de référence, vous verrez ici l'aide-mémoire qu'on fournit lorsqu'un employé va compléter la formation sur le campus. Vous avez le lien directement vers la formation également, donc différents documents là, fournis par la CNSST, des ASP, l'IRSST par exemple. Vous aurez également la possibilité d'ajouter vos propres moyens de correction ainsi que vos propres mesures de contrôle. Simplement qu'à cliquer sur « Ajouter » ici, vous aurez à créer le contenu, donc la description du moyen,
et vous pourrez par la suite y ajouter un responsable et un échéancier. Donc nous, ce qu'on a mis dans les mesures de correction et les mesures de contrôle, c'est la base qu'on croit qui devrait être faite. Et évidemment, de votre côté, vous aurez peut-être des tâches à ajouter. Par exemple, si vous voulez que Jean-Pierre achète des cadenas bleus pour son département, donc vous pourrez créer cette tâche-là et l'attribuer à Jean-Pierre avec un échéancier pour être certain que la tâche se fasse et de garder une traçabilité également. Vous aurez la possibilité également de créer vos propres fiches d'action spécifiques. Donc, simplement qu'à aller dans la tuile du bout, donc dans une des priorités, et cliquer sur « Ajouter des fiches d'action spécifiques ». Même principe que pour les mesures de correction et les mesures de contrôle, vous aurez à créer le détail de ces fiches-là et ensuite y attribuer les responsables et les échéanciers. Ensuite, vous pourrez télécharger votre plan d'action de façon très simple en cliquant ici sur le bouton « Télécharger » au format PDF, au format Word, selon votre choix. Le format Word permettrait évidemment d'aller y ajouter de l'information en termes de responsables et d'échéanciers si vous ne souhaitez pas utiliser le volet interactif de la plateforme Medial Plus. Vous pourrez également cocher ici le bilan des activités réalisées en prévention. Ce que ça fait, c'est que dans votre plan d'action, au niveau des mesures de contrôle, vous pourrez avoir toutes les occurrences à laquelle les mesures de contrôle ont été complétées. Donc, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de l'inspection du lieu de travail. Si on voulait savoir pour la tâche inspection, le nombre de fois où j'ai réalisé cette tâche-là, donc je pourrais avoir par exemple, si je me disais que c'était mensuellement, j'aurais 12 occurrences de complétion de ce moyen de contrôle-là. Si on le sort en PDF et en Word sans avoir cliqué cette case-là, on a simplement que la dernière occurrence complétée. Vous voyez ici également où est-ce qu'on voit étiquette, où est-ce que c'est optionnel. On va y revenir plus tard et je vais vous expliquer à quoi ça sert. Encore une fois, à la suite de la complétion du questionnaire SST, aura été généré automatiquement le programme de prévention. Donc, si je veux y accéder, même principe, je clique ici sur « Voir ». Donc, vous constaterez ensuite, pour le programme de prévention, l'ensemble des sujets qui étaient applicables à votre organisation qui auront été créés, dans lequel vous aurez du texte qui aura été pré-rentré, donc des énoncés généraux sur l'ensemble de ces sujets-là. Donc, les énoncés généraux seront le corps du programme de prévention, donc la prise de position, si on veut, de l'organisation en fonction de ce sujet-là. Donc, dans ce cas-ci, ici, c'est gestion du plan d'action et du programme de prévention. On a un énoncé qui décrit un petit peu l'employeur, comment il va administrer son plan d'action, son programme de prévention. Et on aurait ensuite des annexes qui auraient été pré-rentrées dans la plateforme, encore une fois. Donc, dans ce cas-ci, une politique santé-sécurité à laquelle on réfère dans notre énoncé général. Évidemment, tous ces documents-là peuvent être modifiés pour que ça corresponde bien à la prise de position de l'organisation. Donc, vous faites simplement que le télécharger, le modifier et vous pouvez ensuite venir le retéléverser avec vos propres modifications. Et en cliquant sur le petit crayon ici, vous viendrez retirer le document que Medial a pré-rentré dans la plateforme. Donc, vous avez toujours une version français et une version anglais qui se retrouve ici. Donc, tous les documents sont traduits, la plateforme également. Donc, elle est bilingue finalement à 100%. Donc, je vais aller maintenant vous montrer la section, encore une fois, je vais prendre l'exemple de la section du cadenassage. Donc, cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies. Encore une fois, vous voyez ici, j'ai l'énoncé complet qui correspond à cet élément-là. Dans ce cas-ci, je n'ai pas encore d'annexe qui correspond à l'énoncé général. Par contre, j'ai une section ici à côté d'éléments généraux qui s'appelle « Éléments conditionnés à des moyens de correction ». Donc, il y a certains bouts de texte, donc certains énoncés qui vont être liés à des tâches qui sont à faire dans le plan d'action. Donc, ces éléments-là, ces énoncés-là, vont apparaître dans le programme de prévention, même si la tâche n'est pas encore signifiée comme étant complétée dans le plan d'action, mais elle va apparaître en rouge. Donc, on a une espèce de petit bout de texte au début dans l'introduction du programme de prévention qui dit que les bouts de texte en rouge ne s'appliquent pas encore dans le programme de prévention puisqu'ils n'ont pas été encore complétés dans le plan d'action. Donc, dans ce cas-ci, on a un moyen de correction qui dit d'élaborer un programme de cadenassage ou toute autre méthode de contrôle des énergies. Donc, dans ce cas-ci, l'énoncé qui correspond à cette tâche-là va apparaître dans le programme de prévention, mais en rouge. Dès que j'aurai signifié que cette tâche-là est faite dans le plan d'action, le bout de texte en rouge dans le programme de prévention va automatiquement devenir en noir, comme quoi c'est maintenant applicable. Donc, évidemment, il faudra présenter ce changement-là aux employés pour dire que maintenant, il y a un programme de cadenassage, il faut le mettre en application, les employés doivent être formés, ils doivent avoir le cadenas, etc. Donc, même chose ici, on avait un moyen de correction qui était d'élaborer un énoncé sur la gestion du cadenassage effectué en sous-traitance.
Vous voyez ici, ce moyen de correction est incomplet. Donc, quand on voit ce message-là que le moyen de correction est incomplet, c'est là que le bout de texte, donc l'énoncé, va apparaître en rouge. Donc, vous voyez ici, tout cet énoncé-là dans le programme de prévention va apparaître en rouge tant que la tâche n'aura pas été signifiée comme étant complétée. Dans ce cas-ci, vous voyez ici, j'ai déjà des annexes qui vont se retrouver dans le programme de prévention, qui est l'autorisation de travail et d'engagement envers la méthode de contrôle des énergies, une procédure à compléter en cas d'oubli de cadenas. Donc, tous ces documents-là se retrouvent automatiquement dans votre programme de prévention lorsque la section, lorsque le sujet est applicable pour vous. Ainsi de suite pour l'ensemble des autres sujets qui seraient applicables à votre organisation. Fait intéressant à savoir également, vous pourriez modifier l'ordre des sujets à votre guise simplement qu'en prenant le petit icône hamburger ici au bout du sujet. Dès qu'on le place, il s'enregistre automatiquement. Donc peut-être qu'il y a un ordre chez vous qui serait préférentiel. Donc vous êtes libre de jouer là-dedans à votre guise. Vous pourrez créer également vos propres sujets personnalisés. Donc par exemple, un sujet que nous, on ne met pas d'emblée dans votre programme de prévention, mais qui devrait s'y retrouver. Simplement qu'en cliquant sur « Ajouter », vous allez pouvoir créer le sujet en tant que tel, mettre l'énoncé qui s'y retrouve, déposer vos propres annexes sans problème. Le sujet va ensuite être ajouté complètement à la fin du programme de prévention et vous pourrez, si vous le voulez, le prendre et le redéposer à un endroit plus approprié dans le programme de prévention. J'ai parlé tout à l'heure de la possibilité d'ajouter des étiquettes. Donc, où est-ce qu'on va faire ça? Si, par exemple, dans un des sujets, là, les risques psychosociaux, je voulais aller ajouter une étiquette, je viendrai dans la liste des étiquettes et créer une nouvelle étiquette. Donc, pour les besoins de la cause, j'en ai déjà pré-rentré dans mon programme de prévention. Il s'appelle Atelier et Bureau. Donc, comme vous le savez que le changement législatif, il faut faire un programme de prévention par établissement et non un programme de prévention par organisation. Donc, dans ce cas-ci, dans mon exemple, mon organisation comporte 2 établissements qui ont tous les 2 plus de 20 employés. C'est un atelier et l'autre, c'est un bureau. Donc, j'ai créé 2 étiquettes, ce qui me permet très facilement d'administrer 2 programmes de prévention différents qui auront sensiblement le même contenu. Donc, dans ce cas-ci, mon atelier, tout ce qui est question de risques psychosociaux, mesures d'urgence, assignation temporaire, tous les volets plus administratifs, qui ne sont pas nécessairement des risques terrain, doivent se retrouver dans votre programme de prévention de bureau. Dans le cas qui me concerne, j'ai créé 2 étiquettes différentes, soit atelier et le bureau. Donc, tous les risques plus administratifs qu'on retrouverait dans un bureau, par exemple les risques psychosociaux, l'ergonomie de bureau, le télétravail et tout ce qui est plus politique générale, comme les procédures d'assurance en cas d'accident, l'assignation temporaire, ces choses-là, devront être attribuées au programme de prévention bureau. Mais tout ce qui est plus risque terrain, comme le cadenassage, les espaces clos, le travail en hauteur, vont se retrouver, par exemple, pour mon atelier. Donc, de façon simple, je vais aller attribuer les étiquettes à chacun de mes sujets. Donc, par exemple, ici, les risques psychosociaux, j'ai attribué mon étiquette atelier et mon étiquette bureau. Donc, si je vais un petit peu plus loin, je reprends encore une fois l'exemple du cadenassage, j'ai attribué simplement que l'étiquette atelier. Ce qui fait en sorte que je vais avoir 2 programmes de prévention séparés avec sensiblement le même contenu, mais des étiquettes différentes. Donc, si je vais modifier l'énoncé sur la politique SST, par exemple, je n'aurai pas besoin de faire la modification dans 2 ou 3 ou 4 ou 5 programmes de prévention, peut-être, tout dépendamment des organisations. Je le modifie simplement qu'une fois ici, et tous ceux qui auront l'étiquette qui correspond à ce sujet-là vont avoir automatiquement la modification d'incluse dedans. Donc, ça permet finalement de maintenir à jour le programme de prévention de façon beaucoup plus facile parce qu'on administre tout à un seul endroit, même si on a plusieurs programmes de prévention à gérer. Une autre fonctionnalité intéressante, les nouvelles mises à jour disponibles. Notre équipe qui se déplace dans plusieurs organisations aux 4 coins du Québec sont mises au fait de différentes demandes de la CNSST par rapport à certains sujets. Ils nous font des suggestions parfois sur des énoncés qui se retrouvent dans nos programmes de prévention. Donc, dès qu'on a quelque chose qu'on trouve intéressant pour l'ensemble de nos clients, on va suggérer une mise à jour dans le programme de prévention. Donc, évidemment, vous pouvez l'appliquer ou vous pouvez vous en inspirer pour mettre à jour votre propre contenu, mais également, des fois, il pourrait y avoir un changement législatif. Donc, nous, dès qu'on est au courant d'un changement et que ça tombe en vigueur, on va aller modifier notre contenu pour que ça reflète ce qui est demandé dans la réglementation. Donc, simplement, qu'en cliquant sur « Nouvelles mises à jour disponibles », vous pourrez voir quelles sont les mises à jour qu'on vous propose. Donc, simplement, qu'en cliquant sur « Voir la mise à jour » ici, va apparaître un petit menu dans lequel vous pourrez constater quel est l'énoncé actuel, quel est l'énoncé proposé par la mise à jour et vous pourrez ici afficher les différences. Donc, ce qui vous permettra de voir
qu'est-ce qui a été modifié dans le contenu qui vous est proposé. Donc, évidemment, si vous acceptez et mettez à jour la proposition, votre contenu qui se retrouve déjà dans votre programme de prévention sera écrasé par celui qui vous est proposé. Donc, si vous avez déjà vous-même modifié votre énoncé et que ce n'est plus le contenu de base que Medial vous propose, je vous invite à prendre connaissance du changement qui est proposé et vous en inspirer pour mettre à jour votre propre contenu. Donc, à ce moment-ci, vous viendriez refuser cette mise à jour et modifier vous-même votre propre contenu. Évidemment, quand on propose une mise à jour, on a également la version française, mais également la version en anglais. Lorsque vous aurez complété votre programme de prévention, vous aurez pris connaissance de l'ensemble des sujets, mis à jour vos énoncés, mis à jour vos annexes peut-être, vous voudrez certainement le télécharger pour pouvoir le présenter à vos employés. Donc, naturellement, la plateforme permet d'administrer le programme de prévention, mais pour en faire la lecture, je suggère toujours de le télécharger en PDF. Donc, en cliquant dans « Options » ici, vous pouvez télécharger le programme de prévention. Vous aurez le choix de télécharger le programme de prévention soit au complet, donc avec l'ensemble des énoncés, l'ensemble des annexes qui en découlent, ainsi que le plan d'action qui fait partie intégrante du programme de prévention. Vous pourrez également avoir une version sans les annexes. Donc, la version sans les annexes permet une lecture plus rapide. Donc, on va voir simplement que les fiches d'action spécifiques des sujets, donc les fiches qui étaient dans le plan d'action initialement, se retrouvent également dans le programme de prévention. Vous aurez également les énoncés généraux qui réfèrent à des annexes, mais qui ne se retrouveront pas dans la copie de lecture nécessairement. Vous devrez consulter le programme de prévention complet pour avoir accès aux dites annexes. Vous pouvez également le télécharger en dossier compressé zip. Cet élément-là permet en fait d'avoir un dossier sur votre bureau d'ordinateur que vous pourrez déplacer ensuite peut-être sur un SharePoint, sur un intranet de votre organisation, qui permettra ensuite aux employés d'aller directement dans les sous-dossiers où vont se retrouver l'ensemble des annexes pour consulter plus facilement et plus rapidement le programme de prévention. Vous aurez également la possibilité de sélectionner une étiquette. Donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, quand vous avez attribué les étiquettes à l'ensemble des sujets du programme de prévention, par exemple, ici, c'était atelier et bureau. Donc, si je veux télécharger le programme de prévention avec le contenu spécifiquement de l'atelier, donc je viendrai simplement mettre l'étiquette atelier ici. Et lorsque je vais télécharger, je vais avoir le programme de prévention qui correspond à cet élément-là. Donc, pour les besoins de la cause, j'ai déjà pré-téléchargé le programme de prévention. Voici à quoi ressemble le programme de prévention avec le contenu que vous lui aurez attribué. Donc, la petite page titre ici où on voit un rappel de quel était l'employeur, c'était pour quelle organisation et quelle était l'étiquette. Donc, dans ce cas-ci, le programme de prévention que j'ai sorti était le programme de prévention attribué au bureau. On voit la date de dernière mise à jour qui se retrouve ici. Donc, encore une fois, une page de présentation, la table des matières qui correspond à l'ensemble des sujets. Et maintenant, ensuite, l'introduction que je vous ai montrée tout à l'heure. Si on va un petit peu plus loin pour voir comment les autres sujets sont administrés. Un rapport d'identification analyse de risque. Comment est-ce que ça s'applique, ce rapport-là? Le formulaire d'engagement vers le programme de prévention, c'est ce qu'on propose aux employés de signer, finalement, comme quoi ils s'engagent à respecter le contenu du programme. Évidemment, tout ça peut être modifié encore une fois. Bon, ensuite, on a les premières fiches d'action spécifiques qui correspondent au sujet qui était applicable à mon organisation. Maintenant, donc le régime intérimaire, 20 employés plus. Donc, j'avais un énoncé qui était attribué à cet élément-là. Donc, on voit ici les mécanismes de participation. Le comité de santé et sécurité, on décrit un petit peu comment est-ce qu'il doit fonctionner. Le représentant santé et sécurité, et on a toujours le rappel de la fiche d'analyse de risque à la suite de l'énoncé. Vous allez voir, c'est comme ça que ça fonctionne pour l'ensemble des sujets. Si j'en prends un autre, par exemple, j'ai mes annexes qui découlent de ce sujet-là, l'ordre du jour du comité SST, je vais avoir également le procès verbal du comité SST, et ensuite, j'aurai un autre sujet qui est les mesures d'urgence, la procédure à suivre en cas d'incendie. J'ai un rappel de mon niveau de risque résiduel puisque c'était un élément pour lequel je pouvais faire une analyse de risque. J'ai mon énoncé général qui se retrouve ici et encore une fois, le rappel de la fiche d'action spécifique. Lorsque j'ai téléchargé mon plan d'action, vous verrez également ici de quoi ça a l'air en format PDF. Donc, vous voyez ici encore une fois pour quel employeur c'était, le plan d'action SSI 2024 et la date de dernière mise à jour. Donc, si on descend un petit peu plus bas, vous avez la table des matières, donc où se retrouve l'ensemble des sujets. On décrit ici un petit peu comment est-ce qu'on doit administrer le plan d'action santé-sécurité. Un rappel de l'analyse de risque.
Et là, vous verrez ici une grille, donc la fiche d'action spécifique. Celle-là, c'était pour la gestion du plan d'action et du programme de prévention. Toujours sous cette formule-là, donc les mesures de correction qui se retrouvent ici, les responsables, les échéanciers, les moyens de contrôle également responsables et la fréquence à laquelle ces éléments doivent être complétés. Donc, dans la page des mécanismes de prévention, il y a quelques éléments que vous pourrez consulter de façon plus rapide. Donc, dans le questionnaire ici, si je vais dans les options au bout, j'ai les différents paramètres que je pourrais modifier. Je pourrais renouveler le questionnaire. Donc, le renouvellement d'un questionnaire, ce que ça fait, c'est que, par exemple, la première fois que j'ai complété le questionnaire, j'avais, disons, 52 %. Si je vais le renouveler, donc je repars du même questionnaire, je vais modifier certains éléments à l'intérieur, donc où est-ce que je suis rendu en gestion de la santé et sécurité. Et quand je vais le réenregistrer par la suite, je vais avoir la progression en fonction de mon évaluation précédente. Donc, par exemple, j'étais à 52 %, le 52 % va s'inscrire dans les résultats antérieurs, et maintenant, je vais avoir, par exemple, 75 %. Donc, on va voir les dernières évaluations qui avaient été réalisées. Parce que lorsque je suis simplement que dans le questionnaire SST et que je fais une modification à la va-vite, si on veut, le résultat antérieur ne s'enregistrera pas. Donc, pour vraiment enregistrer les résultats antérieurs et faire quelque chose d'officiel, on doit absolument aller cliquer sur « Renouveler » ici. Vous pourriez également vouloir télécharger le rapport SST complet, donc le rapport d'évaluation ainsi que le rapport d'identification et analyse de risque qui auraient été jumelés les deux ensemble. Dans les options du plan d'action SST, vous pourrez télécharger le plan d'action, comme je disais tout à l'heure, en version PDF ou en version Word. Vous pourrez peut-être également réassigner les tâches. Donc, réassigner les tâches, ce que ça fait, c'est que, par exemple, Annabelle quitte l'organisation, elle était responsable de 100 tâches dans mon plan d'action. Je réembauche, disons, Carl, et Carl doit reprendre l'ensemble des tâches au plan d'action d'Annabelle. Donc, simplement en cliquant sur ce bouton-là, je vais dire à la plateforme que toutes les tâches d'Annabelle doivent être maintenant réassignées à Carl. Je pourrais également reporter des tâches en retard. Donc, si par exemple, je m'étais mis des échéanciers, j'ai négligé de les réaliser, je veux reporter toutes ces tâches-là à une prochaine occurrence qui me rendrait maintenant à jour. Donc, je peux venir reporter ici les tâches et j'aurai ensuite des tâches qui ne sont pas en retard, mais qui sont toujours à faire dans le temps. Donc, avec des échéanciers qui sont encore une fois réalistes. J'ai également les options du programme de prévention. Donc, je pourrais aller télécharger le programme de prévention avec les options que j'ai montrées tout à l'heure, ainsi que télécharger une version du formulaire d'engagement. Vous pouvez également, avec le bouton « Ajouter » ici dans le haut des mécanismes de prévention, vous ajoutez un plan d'action SST vierge. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on viendrait créer un nouveau plan d'action à part de ce qui était en lien avec le questionnaire SST, dans lequel vous pourriez aller vous créer vos propres fiches d'action spécifiques ainsi que vos propres mesures de correction, mesures de contrôle. C'est que dans le plan d'action qui est lié à votre questionnaire et qui est lié également à votre programme de prévention, vous ne voudriez pas, par exemple, aller vous créer une fiche suivie du comité SST dans lequel vous allez mettre tout ce qui est à faire découlant du comité SST, par exemple, ce qui découle de vos listes d'inspection, ce qui découle des recommandations des employés. Donc, vous créeriez un plan d'action à part pour ne pas venir polluer votre plan d'action régulier qui se retrouve dans votre programme de prévention. Donc, ce plan d'action-là, vierge, vous pourriez attribuer également différentes tâches, différents sujets qui ne seraient pas nécessairement en lien directement avec votre programme de prévention. Par exemple, certaines organisations voudraient se créer une planification d'entretien préventif de leurs équipements. Donc, ils pourraient venir se mettre en place des mesures de correction, des mesures de contrôle en lien avec ce sujet-là précisément, mettre des responsables et des échéanciers, mais ça n'a pas de lien directement avec le contenu de votre programme de prévention. Donc, c'est pourquoi on vous propose de pouvoir le faire à part du plan d'action initial qui découle du questionnaire SST. Vous avez maintenant en main tous les outils nécessaires pour répondre à vos obligations légales en santé et sécurité. Dernier petit conseil avant de vous laisser, il sera important de mettre à jour votre évaluation pour assurer le maintien du respect de vos obligations légales en santé et sécurité, de mettre à jour votre plan d'action et de mettre à jour votre programme de prévention également, avec vos propres mises à jour ou celles qui sont proposées par Médial pour s'assurer finalement que vos obligations légales soient respectées en tout temps. Vous avez besoin de support supplémentaire, notamment ce qui a trait à la formation de vos employés ou à la réalisation de différents mandats. Sachez que notre équipe de préventionnistes est disponible pour vous partout à travers le Québec pour vous offrir un support personnalisé à votre organisation. J'espère que vous apprécierez travailler avec la plateforme Médial Plus. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Il nous fera plaisir de discuter avec vous et de répondre à vos questions.